Sabdi, Patrice Kabuya, un frère d'origine congolaise, RDC pour être précis, République démocratique du Congo, vient de perdre la vie en se battant contre l'amant de sa fiancée. Tu as bien entendu, sa fiancée. Badji, cette vidéo est là pour tirer des leçons. Je ne suis pas là pour raconter l'histoire. Je vais vous donner la vidéo, voilà, à la fin. Je vais vous donner une vidéo où une personne explique ce qui s'est passé. M'a dit, voilà, comment ça s'est passé, c'est pas mon problème. Je suis là pour tirer des leçons et pour présenter mes condoléances parce qu'on vient de perdre une vie. La vie est sacrée. On prie pour Patrick. Voilà, que Dieu t'accueille dans son paradis le plus céleste. Ok, m'a dit. Donc, si tu es habitué à ma chaîne, tu sais que je véhicule les games, la vérité. C'est d'ailleurs le nom de cette chaîne, rien que la vérité. Et là, si tu entends la vérité pour la première fois, ça peut te choquer. Mais c'est juste pour te préparer psychologiquement à perdre une femme. Parce qu'il faut te préparer psychologiquement à la perdre avant de la perdre. Parce qu'il faut savoir que les femmes sont dirigées par l'hypergamie. Quand je parle de l'hypergamie, ça choque plus d'un. Mais ce n'est pas le but, c'est juste pour te préparer, comme je te l'ai dit. Si Patrice Kabuya s'était éveillé à la Red Pill très tôt, il saurait le game. Il saurait que voilà, son tour est terminé. Peu importe ce que tu as investi sur elle, elle s'en fiche royalement. J'avais dit ça dans beaucoup de mes vidéos. Une femme, quand l'amour expire, soit elle va partir émotionnellement ou elle va partir physiquement. Et dans ce cas, elle est partie émotionnellement. Parce que voilà, elle a accepté d'être la fiancée de Patrick. Donc, il projette de se marier. Là, elle est partie émotionnellement. Donc, en partant émotionnellement, elle peut se cacher et vouloir faire des trucs dans le secret total. Donc, tu n'auras pas de ces émotions, tu n'auras pas cette validation, tu n'auras pas cet amour, tu n'auras que son physique. Elle peut venir la nuit, se coucher et te laisser goûter tranquillement, mais elle ne t'aime pas. Elle est émotionnellement indisponible. C'est ce que j'explique dans mes vidéos. Et là, un homme doit comprendre ceci. Quand ton tour est terminé, ne te fatigue pas. Ne te bats jamais pour une femme. Ne te bats jamais pour une femme. Laisse-la partir. Bon débarras. C'est juste une bénédiction. Okay? C'est une bénédiction déguisée. Dieu veut te libérer de cette situation. Donc, c'est à toi de garder le focus sur ta mission de vie. Garde le focus sur toi-même. Il faut savoir qu'elle n'est pas la seule. Et là, dans ma chaîne, je vous avais parlé du physique, que l'attirance était purement physique. Faites la comparaison. J'avais utilisé donc un certain nombre de screenshots pour faire cette vidéo. Regardez les screenshots et regardez la différence. L'amant, il était là, tranquille, body on point. Patrick était là, mais il a l'apparence soft. Il a l'apparence d'un homme lambda. Je vous avais dit ça, la masculinité compte. La masculinité compte. Il faut avoir le physique qui va avec votre masculinité. J'ai l'habitude de dire ça. Et Arnaud, il fait un travail viril. Il est coach de gym et il fait du MMA. Patrick, il est là, il est commerçant. Regardez. Je ne dis pas que voilà, si voilà, tu vas à la salle de gym ou bien voilà, tu fais du MMA, c'est ça. Non, j'ai dit qu'un homme doit avoir un physique viril. On doit te regarder et savoir que tu es un homme. Un homme, tu dois être sec, avoir une musculature sec. Ok, m'a dit, regardez, c'est les gènes. Quand je vous parle des gènes, regardez le faciès. Je suis là pour vous dire la vérité. Bien vrai, un frère vient de nous quitter. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Les yeux dans les yeux. Je vous avais dit ça, ça a toujours été une question d'apparence physique. Et si tu as une apparence physique quand même qui attire les regards, il faut avoir la masculinité. Il faut avoir le game qui va avec pour avoir les femmes. C'est ce que je vous explique dans ma chaîne. Et by the way, si tu veux qu'on travaille sur ça, réserve une consultation. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Donc, Patrice Kabuya a perdu. Il a vu qu'il a perdu. Il a vu qu'il avait investi sur une femme. Parce que c'est ce qui pousse beaucoup d'hommes quand même à entrer en confrontation avec d'autres mecs. Parce qu'ils voient, donc ils se disent que voilà, j'ai investi sur cette femme. On a beaucoup investi. Peut-être, voilà, il a fait beaucoup de trucs. Tu sais, en Afrique ici, il a doté la femme, il a dépensé. Donc, cette situation l'a mis hors de lui parce qu'il n'était pas préparé psychologiquement. En regardant très bien, on sait que voilà, il n'est pas Red Pill Away. S'il était Red Pill Away comme moi là, ça serait un bon débat là. Je n'allais pas investir ce montant d'argent sur une femme moderne. Je n'allais pas faire ça. Question de fiançailles là, je vous avais parlé de ça. Je vous avais parlé de ça. Il fallait vous préparer psychologiquement à ça. Je vous avais dit qu'un homme ne peut pas être alpha
dans le mariage. Je vous avais dit ça. C'était juste la triste réalité. Donc, il fallait se sacrifier. Il fallait sacrifier son énergie alpha pour entrer dans cette institution du mariage. Je vous avais parlé de ça. C'est très difficile. Très, 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 très difficile. Donc, voilà, c'est ça. C'est la vie. C'est la vie. Donc, préparez-vous, battez-vous. Ok, même si vous entrez dans cette institution, préparez-vous, protégez-vous. Et quand une femme passe d'un mec à un autre, alors ne vous inquiétez pas, libérez-la. Libérez-la, multipliez-la par 0. Focalisez-vous sur votre mission de vie. Elle n'est pas la seule. Vous avez what it takes pour avoir beaucoup de femmes. Un homme est d'ailleurs polygame. Ne vous fatiguez pas sur une femme. Ne lui donnez pas la validation. Elle n'est pas une princesse. Elle est humaine. Elle est humaine. Elle est humaine. Je vous laisse regarder cette vidéo. Peace. Patrick qui vient espionner sa femme un jour. Voilà, dans l'immeuble, l'immeuble Hypnose, où il travaille, il a son shop, où il y a le coach aussi qui travaille avec son ami qui s'appelle Flex, où il y a aussi le salon de coiffure de madame. Donc les trois sont dans le même immeuble. Il voit madame sortir, elle va dans la voiture, voilà le coach aussi qui descend, le coach Arnaud, il descend pour monter dans la voiture. Il y a des Nkunku qui a été arrêté en Sud-Afrique. Je vais checker puis il revient. Donc anyway, il monte dans la voiture, les deux sont dans la voiture. Il s'est dit que, ah, mais c'est qui est monté dans la voiture avec ma fiancée là? Il s'est dit que, ah, c'est peut-être le coach. Le coach va descendre peut-être pour remonter dans la salle de gym. Non, ils sont en train de partir. La femme conduit avec Arnaud, le coach. Ils sont en train de partir. Seigneur le pauvre, il monte maintenant sur moto. Il monte sur moto, il les suit. Il les suit, quand arrivé un moment, elle a pris drague, il est derrière eux. Donc elle a commencé maintenant à paniquer, elle partait de gauche à droite, elle tournait en rond. Donc le mec dit, mais attends, toi, qu'est-ce qui se passe? Envoie-moi chez moi. Elle dit, non, que sur la moto là, c'est mon fiancé. C'est maintenant, il va prendre drague la fiancée. Il dit, ah, c'est quelle histoire de fiancé ça? Parce qu'elle a peur, apparemment, il est un peu truc. Voilà, apparemment, violence un peu. Voilà, là, on ne veut pas gâter trop sa mémoire. Mais on dit, oh, voilà. Donc, c'est comme ça, le monsieur a dit, Arnaud dit, ma soeur, va me déposer, tu as réglé le problème de ton fiancé là. Moi, je vais partir à la maison. Donc, ils ont commencé à conduire maintenant pour partir chez Arnaud. Et Arnaud a dit à Bétia, parce que Bétia lui disait que pardon, quand il a été déposé là, pardon, je ne fais pas d'histoire, pardonner, régler ça comme des hommes. Oh. Il dit, ah, moi, je n'ai rien fait. Hein. S'il ne me touche pas, je n'ai rien fait. Mais s'il me touche, en tout cas, je ne dépose pas. Moi, il ne pas me laisser faire. Cherchez chez moi. Quand tu dis loi, chez moi. Hein? Mais ça me semble un qu'on a dit vidéo. Benga, tu veux me chercher chez moi? Donc c'est comme ça, ils sont arrivés à la maison de Arnaud. Arnaud n'habite pas seul, il habite avec son camarade Flex. Donc elle a garé la voiture, Arnaud est descendu. Moto aussi est venu. Voilà l'altercation. Voilà comme il s'appelle Patrick maintenant qui veut faire les bang-bang. C'est dans le bang-bang là. Bien sûr, le pauvre camarade qui vit dans la même maison aussi avec Arnaud, allegedly, il sort, il voit son camarade Arnaud en train de se battre avec quelqu'un qui est le fiancé de l'autre, que peut-être lui aussi c'est pas passé. C'est ce jour-là que l'autre il a appris que c'est le fiancé même de quelqu'un. Vous comprenez l'histoire, non? Donc, il voit son camarade, il suppose que c'est parce qu'il est loyal. Il suppose qu'il est loyal. Nous autres qui sommes loyaux là, on peut rentrer dans des histoires comme ça. Donc, il suppose que c'est parce qu'il a vu son camarade en train de se battre avec quelqu'un qu'il est venu, puis les deux ont groupé un peu sur lui. Tabassé le gars. Ils ont fait le gars propre. Ce que vous avez vu là, c'est qu'il a fuité partout. Donc quand ils ont tabassé le gars comme ça, on voyait aussi la femme qui demandait pardon, Arnaud, arrête, pardon. Donc il a appelé la police, on l'a vu, il a pris le téléphone, il a appelé la police est venue. Donc quand la police est arrivée là, on dit elle a sudoyé $20. Donc la police est arrivée, les mecs ont fui, ils ont dit zap. C'est Betitia qui était là, ils ont voulu l'arrêter, mais comme c'est l'Afrique, vous connaissez là, elle a donné là $20. Voilà, parce que l'Afrique, sur $20, les deux mecs d'Isap, ils ont fui. Donc elle est partie chez elle pour dormir. Quand elle est partie dormir à la maison là, elle a commencé à penser à Patrick. Elle dit, les gars, ils l'ont tabassé la nuit là. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'il se sent bien. Arrivée à la maison, elle a commencé à penser au coup, tout revenait dans la tête. Elle s'est dit qu'elle l'ont tellement tabassé. J'espère qu'il se sent bien. Matin, elle se réveille, prend voiture, elle vient. Patrick, il a mal en point. Donc elle a pris pour l'emmener à l'hôpital. L'hôpital s'appelle Diamant, quelque chose comme ça. Donc elle l'emmène là-bas, ils ont fait le scan
On dit il y a caillot de sang dans la tête. Il a fait une hémorragie là-bas. Donc on dit il y a eu genre 2 caillots de sang qui est dans la tête là-bas. Donc ils ont fait opération et tout ça. Et je vous raconte la partie 3 tout de suite.